Welcome to All Shark GDR Show! Ce soir, on va parler d'un moment que tout MJ a redouté au moins une fois. Ce moment où, au milieu d'un combat épique, vous levez les yeux de votre écran et vous voyez un joueur bâiller, un autre scroller son téléphone, et le troisième qui demande c'est à qui déjà? Le combat en JDR ne devrait pas être une corvée ou une pause dans la narration. Ça devrait être le moment où la tension est à son comble. Alors pourquoi est-ce que ça devient parfois long et mou? On va décortiquer ensemble les causes du combat somnifère et voir comment transformer vos prochaines bagarres en scènes de films d'action. J'ai pris 4 exemples, je dirais, typiques qui pourraient rendre justement le combat un peu ennuyeux. Et le premier, en fait, c'est un peu le manque de mouvement. Ah, le manque de mouvement, en fait, c'est est-ce que vos combats, finalement, ils ressemblent à 2 poteaux qui se battent sans jamais se bouger jusqu'à ce que l'un d'eux tombe? Est-ce que vous avez déjà vécu, déjà, ce genre de situation? C'est: je te tape, tu me tapes, je te tape, tu me tapes, je te loupe, tu me touches, je te touche, tu me loupes. Voilà, c'est un peu le souci qu'on peut des fois retrouver. Alors, la question qui se pose, c'est: comment déjà on peut faire pour éviter ça? Un combat, ça doit être dynamique, on est bien d'accord. Mais comment, avec quelques petites astuces finalement, déjà, on va inspirer les joueurs à être dans un format plus dynamique et le MJ à l'être également. Dans un premier temps, déjà, on peut parler de l'environnement. On n'est pas en train de se battre dans une pièce vide, au mur totalement nu. Il y a des éléments de décor qui sont là. Il peut y avoir des lanternes qui sont accrochées au mur. Il peut y avoir justement une table, des chaises et ainsi de suite. Donc déjà, vous, en tant que MJ, décrivez un peu mieux le lieu. Et vous, en tant que joueur, proposez des choses. Si le MJ vous a dit il y a un buffet dans le coin de la pièce, sur ce buffet, il peut très bien y avoir un buste ou un objet décoratif ou autre que vous pouvez prendre, que vous pouvez jeter, et ainsi de suite. Voilà. Vous, après, en tant que MJ, acceptez aussi la proposition, si tant est qu'elle reste cohérente, on est d'accord. Parce que si vos joueurs, systématiquement, dans chacune des pièces, ils trouvent une Gatling posée là, sur le buffet, on est d'accord que là, on est dans l'abus. Ça, on est d'accord. Mais faites justement accepter la proposition des joueurs, voilà. Au lieu d'affronter des bandits dans une ruelle, voilà, faites-les affronter sur le toit, en pleine tempête, alors que les tuiles sont glissantes. Chaque déplacement finalement devient une situation à risque. Et si déjà vous décrivez ça, que ce soit vous pour vos antagonistes ou que ce soit les joueuses et les joueurs, vont pouvoir. Je fais: «Ah bah ouais, mais en fait, j'ai pas fait un bon jet, c'est parce que mon pied a glissé sur la tuile en fait, ce qui a fait que j'ai loupé, j'ai glissé un petit peu, je me suis raccroché à la cheminée». Voilà, on parle de narratif, après, il y a pas besoin de derrière: «Ah bah ouais, comme tu as glissé sur la tuile, je vais te donner un malus». Non, faites pas ça parce que derrière justement, les joueurs ne vont plus aller dans cette narration qui peut les mettre en défaut. Donc voilà, ça c'est je dirais le problème du poteau en fait, voilà où, chaque adversaire est un poteau et puis voilà, ils tapent comme des Playmobil, l'un en face de l'autre. Non, un combat c'est dynamique. Inspirez-vous de ce qu'on voit, dans les films ou dans les séries.
Alors, sans aller non plus jusqu'à, faire, des pirouettes, pour rien ou autre. Mais voilà, vous voyez que c'est pas statique en fait. Ils sont pas juste plantés comme ça sur leurs 2 pieds sans bouger. Non, ça bouge énormément et ainsi de suite. Autre souci qu'on peut rencontrer des fois justement, lors de combats, en jeu de rôle, c'est des combats qui peuvent être par moments interminables. Voilà. Je me moque parfois justement des combats de 3 heures dans Donjons et Dragons. Évidemment, c'est une petite moquerie assez sympathique, hein, parce que si c'est 3 heures de combat narratif, ça peut être bien. Encore hier, je vous disais qu'à Masque, hein, on a fait la séance, ça a quasiment été que du full action, que du combat pour terminer la campagne. Mais avec un côté narratif, avec des enjeux et ainsi de suite. Enfin bref, voilà. Mais en fait, d'avoir, en face de nous un sac à PV, où le seul objectif, c'est de ramener à 0 ce nombre de PV. Ouais, mais bon, on est en train de jouer au JDR, on n'est pas en train de faire de la compta, hein? Si j'allais faire de la compta, j'aurais ouvert un fichier Excel et c'est bien ça le problème, en fait. C'est si vous commencez à faire ça, bah, derrière, c'est le meilleur moyen pour que tout le monde pique du nez sur sa feuille de perso, hein. Donc bah, là, qu'est-ce que c'est, amener un objectif, hem, un enjeu finalement, hein, vis-à-vis de ce combat. Plus que de simplement tuer les adversaires ou en tout cas les mettre hors d'état de nuire. C Beaucoup plus intéressant, c'est peut-être de les empêcher de passer. Ça peut être de les empêcher de récupérer un artefact ou autre. Ou au contraire, vous devez récupérer cet artefact. Voilà. Amener de la narration dans vos combats. Vos joueurs ne doivent pas tuer simplement des cultistes. Ils doivent empêcher un rituel qui doit se terminer dans 5 rounds. Là, l'utilisation des horloges peut être quelque chose de très important. Attention, l'horloge avance à chaque fois si vous ne faites pas ce qu'il faut. Et il va peut-être falloir justement se mettre en danger pour aller empêcher le rituel alors que bah, ils sont protégés par d'autres et donc se prendre peut-être un coup pour essayer de passer ou essayer de passer furtivement sur le côté et ainsi de suite. Du coup déjà bah, ça permet à des personnages qui sont pas forcément peut-être les plus qui se distinguent le plus en combat, d'avoir leur importance aussi, à pouvoir passer furtivement, à justement pouvoir passer, ainsi de suite. On en parle d'une vie qui te dit non, mais si vous tuez pas tout le monde, vous avez 0 XP. Pourquoi? Enfin, voilà, je veux dire, pourquoi tu fais ça, cher MJ? Veut dire, ton te ton objectif, c'est pas d'être contre tes joueurs. Ton objectif, c'est de jouer avec eux. Heu et ouais, peut-être que justement, une fois que le grand boss, est tué, bah, est-ce que ces sbires, ils vont encore combattre jusque la mort? C'est peut-être que des mercenaires, c'est peut-être des gens qui ont des femmes, des enfants, ils vont peut-être juste fuir le combat. Donc, quel est l'intérêt de vouloir massacrer tout le monde? Heu, Par rapport à ça et en plus de dire à tes joueurs: «Ah ah, vous la laissez fuir, du coup, c'est 0 XP pour tout le monde». Voilà. Enfin, pourquoi tu punis tes joueurs comme ça? Tu joues pas contre eux, tu joues avec eux, tu es là pour raconter une histoire. Donc enfin, c'est le meilleur moyen pour faire fuir tes joueurs à ta table. Voilà. Selon moi, hein, évidemment, hein, comme je l'ai toujours dit, hein, mes conseils ne m'engagent que moi. Vous avez le droit de pas être d'accord et les commentaires sont là pour ça. Évidemment, évidemment. Moi, c'est ma manière de voir par rapport à tout ça.
Donc voilà, amener de l'enjeu, amener, quelque chose en fait en plus du simple combat, du simple, il faut que l'ennemi soit à 0 PV. Ça pose aussi la question des héros qui font des génocides pour le bien. Tout à fait. Anecdote, anecdote, on avait une campagne en table ouverte, donc où on alternait MJ, joueur, donc j'étais pas tout le temps le MJ, même si souvent c'était moi qui avais, à la charge du je dirais du fil rouge na de l'arc narratif, heu et chacun était libre en fait, hein, voilà, de pouvoir des fois même se lancer en tant que MJ, hein, pour, et donc c'était du Chroniques oubliées fantasy, voilà, bref, les joueurs, faisaient partie d'une guilde, ce qui simplifiait les choses, hein, parce que, ah bah voilà, on a reçu une quête au niveau de la guilde, machin truc, voilà. Heu et je me souviens que j'avais vu j'avais suivi la fin d'un scénario où finalement, donc il y avait le paladin, parce qu'il y en avait qu'un seul, hein, de mémoire, du groupe en fait, hein. Ils avaient capturé des bandits, donc ils étaient ligotés, désarmés et il les a tués. Le paladin qui a tué, pour moi, des personnes désarmées, ligotées, j'avoue que j'ai été choqué. Et par la suite, quand j'ai de nouveau eu ce personnage lors d'une de mes tables, son dieu, qui était quand même le dieu de la justice en plus, hein. C'est-à-dire, voilà, quelle est la justice de tuer comme ça des innocents? Je veux dire, tu les ramènes, justement aux autorités, à la milice, machin truc, mais tu les tues pas comme ça, voilà. Bah, son dieu l'a puni, provisoirement, mais son dieu l'a puni. Où il avait plus accès finalement à ses sorts de paladin. Et donc oui, quel est l'intérêt de tuer, les ces femmes gobelines, et ces enfants gobelins en fait, heu, que tu as trouvés dans cet antre, ou je ne sais quoi en fait, hein, enfin pour toi c'est juste, un sac à XP? Alors je dis pas, hein, je le fais dans certains jeux vidéo, si vous avez suivi Baldur's Gate 3, on a massacré tous les gobelins. Mais ça reste du jeu vidéo. Je veux dire, la narration est pas du tout la même et l'objectif était pas du tout le même, pour le coup. Ah, pour le jeu de rôle, je pense qu'il faut avoir une approche totalement différente, selon moi, toujours. Donc voilà, comme tu le dis assez justement, Yomekazu, pour moi, tu pas un héros, hein, en faisant des génocides. Et le mot est bien choisi. Troisième chose! Troisième chose qui peut rendre vos combats un peu, ennuyeux, c'est le temps d'attente. Le temps d'attente entre 2 moments où vous jouez pendant un combat. Est-ce que, quel a été le temps d'attente maximal que vous avez pu avoir entre 2 rounds de combat, pour vous? 5 minutes, 5 à 15 minutes, plus de 20 minutes? Le temps de faire une petite sieste, hein, entre 2 rounds. Alors en plus, si ça arrive à vous, vous lancez votre dé, j'ai loupé, et puis, bah, vous réattendez de nouveau 10 minutes, heu, 30 minutes plus. Oh là là! Ah non, non, là c'est alors après, pourquoi? Il peut y avoir plusieurs raisons, hein. Est-ce que le problème vient de, bah, des joueurs finalement qui préparent pas leurs actions un petit peu en avance, hein? Vous, en tant que joueuse ou joueur, préparez, vous savez à peu près le round, comment il va se faire et puis vous savez ce que vous allez plus ou moins faire. Même si des fois, faut un petit peu vous réadapter, mais voilà, vous avez dit: «Bah, tiens, je vais lancer ce sort» et c'est pas au moment où ça arrive à votre tour, vous dites: «Au fait, le sort de boule de feu, je peux le faire?» heu le temps d'incantation, machin truc, enfin voilà, non.
faut que vous ayez préparé un petit peu ces choses-là en amont, par rapport à ça. Et vous, en tant que MJ aussi, bah, soyez, voilà, passez vite, les choses et ainsi de suite. Et ne faites pas jouer, tous, peut-être, les méchants, alors qu'ils sont pas en combat avec un PJ à ce moment-là. C'est-à-dire que les 2 qui se battent en arrière-plan, eh ben, on les laisse se battre en arrière-plan, on va pas faire des jets pour eux, hein? Ça fait on se bat en arrière-plan, on se bat en arrière-plan. Voilà, et puis ça va très bien. Vous allez pas commencer à faire un jet pour, chaque, moi je me souviendrai d'un combat, le MJ était un peu débutant et puis voilà, je lui jette pas la pierre même si je lui ai expliqué par la suite que c'était trop long, où on s'est retrouvé en fait, en gros il faisait ses scénarios, il préparait une adversité et puis après il se disait: «Ah merde, ce que j'ai mis c'est trop» et du coup il nous mettait des PNJ avec nous. Et donc on se retrouvait à jouer une fois toutes les 5-10 minutes en fait, parce qu'il faisait un jet pour chacun des PNJ et il faisait un jet pour chacun des antagonistes. Non, fais pas ça. Non, non, c'est trop long. C'est chiant. Et je veux dire, le combat entre le garde numéro 4 et le PNJ numéro 2, je m'en fiche. Voilà, du rythme. C'est aussi pour ça que moi, personnellement, j'aime beaucoup les jeux où le MJ ne lance pas de dés, parce que du coup, déjà, ça divise, je dirais, par 2 le nombre de jets de dés qui sont faits. Et du coup, ça augmente le rythme par rapport à tout ça. Ça va augmenter le rythme. Donc, voilà. Et après aussi, si jamais bah, vous faites, je dirais, du combat un petit peu tradi avec initiative ou autre, voilà, au moment où vous allez dire, écoute, là, c'est à toi de jouer, et attention, ça va être à toi juste après, commence déjà à voir ce que tu vas faire. Et ainsi de suite. Ça permet d'apporter un peu plus de rythme. Après, c'est pareil. Si au moment où vous dites «Ouais, qu'est-ce que tu fais?» et puis vous avez un blanc de plus de 10 secondes, tu fais «Bon, bah, tu hésites, tu perds ton initiative, hein, tu pourras rejouer en fin de round». Voilà. Voilà, ton personnage a hésité, en fait, hein, il a pas su quoi faire sur le coup. Voilà, hop, et tu passes, et puis tu avances comme ça. Tu peux utiliser un sablier par exemple pour ça ou autre, hein, pour les personnes qui hésitent, hein, et puis du coup ça va booster l'adrénaline, hein, déjà d'une part vis-à-vis de tes joueurs, hein, et donc ça va augmenter la tension aussi par rapport à ça. Parce qu'on va se dire: «Ah punaise, moi il faut que je prépare les choses parce que sinon je vais pas pouvoir agir». Ou pas tout de suite, voilà. Les débuts D&D où personne ne connaît ses sorts et faut chercher dans les règles, si on peut, oui ou non, faire tel ou tel truc, ouais, c'est assez pénible. Des fois, on peut avoir justement l'aide, bah, d'utiliser des VTT, hein, donc des Virtual Tabletop, où vous aurez, bah, justement les sorts, ça vous permet de revérifier, de checker. Alors oui, je peux faire ci, je peux faire ça et ainsi de suite, hein. Et donc déjà de pas être obligé de demander au MJ et vous en tant que joueuse ou joueur, voilà, connaissez votre personnage, connaissez ses capacités, c'est important en fait, hein, derrière, par rapport à ça. Afin justement de pouvoir amener du rythme. Le MJ est pas censé connaître tous vos pouvoirs, tous vos sorts, par cœur. Donc, ayez, un petit peu de bagage, hein. C'est aussi la préparation, hein. Vous relisez votre livre de sorts, avant de venir, à la partie, par rapport à ça. Donc voilà, hein, mettez du rythme, hein, donc mettez du rythme, hein, également aussi autour de la table, hein, pour pas qu'il y ait ce temps d'attente trop long. Et derrière, voilà. Et si à un moment vous avez des batailles justement de mêlée ou autre, bah vous faites un jet pour un groupe, un jet pour l'autre, voilà. Hop, vous lancez un D6, il y a 3 pertes de ce côté-là, et ainsi de suite, hein. Vous narrer un petit peu la bataille qui en font, hein, avec les épées qui claquent sur les boucliers, des flèches qui sont envoyées et autres. Mais après, le focus, il doit être sur les PJ. C'est eux, les protagonistes de l'histoire. Voilà. Pendant le Seigneur des Anneaux, on s'intéressait pas aux soldats du Gondor numéro 3 face à l'orque du Gondor numéro 5.
Non, on regardait Legolas et Gimli quand ils étaient en train de se battre. Voilà. Et également, dernière chose hein, que je m'étais noté pour le souci qui peut rendre vos combats un peu ennuyeux, c'est le mode comptabilité. Voilà. Euh, Tu te retrouves avec un MJ qui te dit bon bah tu touches, ok, t'as fait 12 de dégâts. Alors suivant. Ouais, ok. Alors toi tu rates, ok. Alors attends, c'est à moi maintenant. Hop, je te touche, je te fais 6 points de blessure. Ah, t'as une réduction de blessure de -2, donc tu te retires 4 PV. Ou vous préférez justement peut-être un MJ qui va vous dire et là, l'ennemi commence à lever son énorme épée à deux mains et elle vient s'abattre contre toi. Il lance son dé, il voit qu'il loupe. Tu arrives à faire une roulade sur le côté afin d'esquiver son coup. Son épée vient fracasser la dalle là où tu te trouvais juste avant. C'est à toi. Que fais-tu? Essayez d'avoir justement des choses un peu plus narratives, justement. La cinématique, essayez d'apporter ça. Alors je dis pas, c'est pas toujours évident de le faire. Parce que des fois on est un petit peu fatigué, des fois on n'est pas à fond, mais là aussi, reposez-vous sur vos joueurs en disant tu as réussi ton jet, vas-y, décris-moi en fin de compte le coup que tu lui mets. Apportez, allez chercher la narration aussi chez vos joueuses et vos joueurs. Alors s'ils n'ont pas forcément d'idée ou autre, toi déjà ça te permet, hop, t'as quelques secondes pour réfléchir et t'auras peut-être une idée et tu vas ensemble, voilà, réussir à amener justement cette épicness cinématographique que moi j'attends en tout cas dans le jeu de rôle. Hein. Et donc, au lieu de dire, voilà, tu rates, hein, ton épée rebondit sur son armure, dans un jet d'étincelles, le bruit résonne dans toute la pièce. Et après, tu lui demandes, voilà, à quoi ressemble ton coup critique? On n'est pas en train de nouveau faire de la simple compta. Les chiffres sont froids, la narration est chaude. Souvenez-vous-en, c'est important. Non, mais même quand on n'a pas d'idée, on peut demander aux autres. J'aime pas les combats, si j'ai pas d'idée, je demande si les autres ont de l'inspi. Tu as tout à fait raison, Yume. Tu as tout à fait raison. Et c'est ce qu'il faut faire en fait. On n'est pas en train de jouer seul. On est en train de jouer ensemble. On raconte ensemble une histoire. Et c'est ça qui est important. Et donc pour conclure, rappelez-vous qu'un bon combat, c'est avant tout une bonne histoire qui s'accélère. Si vos joueurs s'ennuient, c'est surtout parce qu'ils ont l'impression que leurs choix n'ont pas d'impact ou que le résultat est déjà écrit. Donnez-leur des problèmes à résoudre, pas juste des chiffres à soustraire. Un combat mémorable, c'est celui dont on parle encore 3 sessions plus tard, pas celui où on est juste soulagé qu'il soit fini. Merci à vous d'avoir écouté ceci. Si vous avez des anecdotes, des conseils également, hein, n'hésitez pas à les mettre dans la description de la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.